Vidéo 8. Configuration simultanée dans Junos. Cette vidéo décrit l'activité numéro 8 de cet atelier Video 1. Dans la vraie vie, il est souvent possible qu'il y ait plusieurs utilisateurs ou sessions en train de configurer le même équipement en même temps. Junos est un système d'exploitation robuste qui gère l'accès simultané à la base de données de configuration de manière cohérente. Voyons quelques exemples, à commencer par le mode de configuration par défaut. Vous entrez dans ce mode en exécutant la commande configure ou edit sans option spécifique. Dans le mode de configuration par défaut, l'utilisateur a un accès direct à la base de données candidate. Il n'existe qu'une seule base de données candidate partagée par toutes les sessions. Lorsque l'utilisateur 1 modifie le hostname, cette modification s'applique à la base de données candidate partagée. Ainsi, lorsque l'utilisateur 2 vérifie la configuration candidate, il voit le nouvel hostname configuré par l'utilisateur 1. Ce résultat était attendu car la base de données candidate est partagée par toutes les sessions. Remarquez que l'invite des deux sessions est encore Everest parce que rien n'a été confirmé jusqu'ici. La commande show en mode configuration affiche la configuration candidate, pas celle qui est active. Vous auriez besoin d'exécuter la commande show configuration en mode opérationnel pour afficher la configuration active. Que se passe-t-il si les utilisateurs quittent le mode configuration? La modification reste dans la base de données candidate. Ainsi, lorsque les utilisateurs entrent de nouveau dans le mode configuration, le nouvel hostname est toujours là, attendant d'être confirmé. À un certain moment, l'utilisateur 2 décide de changer le hostname à nouveau dans la base de données candidate. Lorsque l'utilisateur 1 vérifie les modifications en attente d'être validées, il voit bien le hostname changé par l'utilisateur 2. Donc si l'utilisateur 1 décidait de confirmer ces modifications à ce moment-là, ce serait confirmer aussi les changements de quelqu'un d'autre. Lorsque l'un des utilisateurs, dans notre cas l'utilisateur 2, confirme les modifications par un commit, la configuration active est finalement modifiée avec le nouvel hostname. Et l'invite des deux sessions est modifié en conséquence au même moment. Il y a un autre mode de configuration, très largement utilisé, qui protège contre les validations faites par quelqu'un d'autre, le mode privé. Dans ce mode, les utilisateurs entrent en mode configuration en exécutant la commande configure private. Ces utilisateurs n'écrivent pas directement dans la base de données candidate commune, mais dans une vue privée de la configuration active. Lorsque l'utilisateur 1 écrit un nouvel hostname, les changements sont faits en local sur sa vue. Donc si l'utilisateur 2 exécute la commande show system hostname à cet instant précis, il verra encore que c'est K2. Lorsque l'utilisateur 1 quitte la session de configuration privée, les modifications sont annulées. C'est complètement différent du mode de configuration par défaut, où la base de données candidate a gardé les changements, même après que l'utilisateur a clôturé sa session. Maintenant, l'utilisateur 1 entre de nouveau en mode de configuration privée et obtient une vue privée rafraîchie de la configuration active. Maintenant, l'utilisateur 1 change le hostname en Annapurna et valide les modifications. Dans ce cas, à la fois les configurations candidates et actives héritent du nouvel hostname. D'autre part, l'utilisateur 2 conserve son ancienne vue privée et y voit encore l'ancien hostname. Cependant, l'invite des deux sessions a déjà changé en Annapurna, ce qui correspond à la configuration active. Maintenant, l'utilisateur 2 modifie à son tour le hostname en Makalu.
Comme vous pouvez le voir, il y a un patch de configuration en attente d'être confirmé, mais il fait référence à l'ancien hostname, donc il n'est pas à jour. Par conséquent, le premier commit renvoie un avertissement de blocage et n'est pas exécuté. Cependant, comme vous le verrez dans l'atelier de prise en main, si l'utilisateur 2 avait essayé de nouveau de valider, la nouvelle tentative aurait réussi. Dans cette vidéo, l'utilisateur 2 fait attention à l'avertissement et décide de rafraîchir sa vue avant de valider ses changements. Sage décision. Maintenant, regardons ce qui se passe lorsque les utilisateurs accèdent à la configuration dans différents modes. L'utilisateur 2 entre en mode exclusif. Ce mode verrouille la base de données candidate et n'autorise pas une autre session à la modifier. L'utilisateur 1 tente de le faire, mais il n'y parvient pas, comme prévu. Voyons un autre scénario. L'utilisateur 1 définit un nouvel hostname en mode privé. Ensuite, l'utilisateur 2 entre en mode de configuration par défaut. Lorsque l'utilisateur 2 tente de modifier la base de données candidate, il ne parvient pas à le faire parce qu'il y a des modifications en mode privé en cours. C'est un moyen de garantir la cohérence dans les bases de données de configuration. Ce n'est que lorsque l'utilisateur 1 confirme les modifications en attente dans sa session privée que l'utilisateur 2 peut exécuter des commandes set avec succès. Enfin, nous allons explorer le sens du rollback dans les différents modes de configuration. En mode privé, rollback rétablit simplement la vue précédente de l'utilisateur. Cependant, en mode de configuration par défaut, la commande rollback restaure également la base de données candidate.